Bien pour moi, avec l'assurance crédit, c'est déjà une vieille histoire. J'étais comme peut-être tous mes confrères chez un client en train de me demander comment j'allais pouvoir le multi-équiper. Et j'entends fortuitement une collaboratrice qui parle d'assurance et je comprends qu'elle parle d'assurance crédit. Et à ce moment-là, j'interpelle mon client, on discute afin de pouvoir comprendre ce qui se passait. Et il me dit, bah oui, aujourd'hui, on est en train de revoir notre contrat. Et donc, il m'explique qu'ils sont en train de négocier avec leur assureur crédit de l'époque. Donc, comme j'avais de bonnes relations avec ce client, ça me permet d'échanger un peu plus avec lui. Et je comprends que finalement, le budget de l'assurance crédit, c'est-à-dire la prime d'assurance en assurance crédit, correspondait peu ou prou à l'ensemble des budgets d'assurance que j'avais avec lui, ce qui faisait la responsabilité civile, la dommage aux biens et la flotte automobile. Je me suis dit qu'il y avait une vraie piste à creuser pour essayer à ce moment-là de développer ce business pour nos clients. Donc à partir de ce moment-là, je me suis rapproché de l'inspection d'AXA Assure Crédit qui est venue m'épauler sur mes premiers entretiens. Et puis on a ciblé un certain nombre de clients. L'assurance crédit me permet à moi assez fréquemment aujourd'hui d'être la carte d'entrée pour proposer nos produits IRD et ou collectifs. Alors parfois, on va avoir des objections de la part de nos clients ou nos prospects qui vont dire de toute façon, je connais mes clients par cœur, donc c'est pas la peine de les assurer parce qu'ils vont pas me planter. Force est de constater que dans les exemples qu'on peut donner à nos clients, les plus gros impayés sont souvent ceux des clients qui connaissent les mieux, parce que justement, ils leur font confiance, et à un moment ou à un autre, le plantage, excusez-moi l'expression, sera encore pire. Après, la question qui se pose souvent, les collègues me demandent comment tu arrives à apporter le sujet de l'assurance crédit chez les prospects ou chez les clients. En fait, je pense que c'est assez simple parce qu'on s'intéresse tous à nos clients. Qui dit s'intéresser aux clients, c'est leur demander quels sont leurs problèmes du moment. Et il y a une question qui systématiquement donne une réponse positive du client. C'est est-ce que vous avez aujourd'hui un souci avec le paiement de vos factures ? Je connais pratiquement aucun client en B2B qui vous dit qu'il n'a pas récemment eu une dégradation de ses délais de paiement. Donc forcément, dès que le sujet a été porté sur la table, là le client peut vous en faire pendant des minutes, voire des heures, sur les difficultés qu'il a à se faire payer. Et souvent, vient la question à un moment ou à un autre de « mais assurez-vous votre poste client ?» Lorsqu'il n'y a rien, il y a souvent un frein, c'est dire « c'est cher ». Donc le client est souvent surpris, ou le prospect est souvent surpris du résultat, à savoir finalement je peux assurer mon poste client, mon incertitude financière à des coûts qui ne sont pas aussi élevés que je le pensais. Ensuite, malgré tout, certains clients ne sont pas mûrs du premier coup. Je crois qu'il faut accepter en assurance crédit d'y retourner plusieurs fois, d'être régulièrement au contact de nos clients prospects, parce que souvent l'un des déclencheurs, ce sera quand ils prendront un très gros impayé, et qu'on leur, à ce moment-là, dira qu'on avait initialement proposé un contrat à des budgets qui étaient finalement assez peu élevés par rapport à la difficulté et à l'impayé du moment. Donc, faut accepter aussi, en assurance crédit, d'avoir un travail sur le long terme. Faire une ou deux actions à court terme, c'est rarement efficace. Il faut en faire au moins une dizaine. Je pense qu'aujourd'hui, l'agent peut, avec l'inspecteur commercial d'AXA Assure Crédit, cibler dans son portefeuille les clients dont il dispose qui sont déjà sur cette cible de PME, TPE, dans les secteurs d'activité de B2B. Et c'est le meilleur moyen, à mon avis, de commencer à l'offre et à commencer à se positionner. Après, l'assurance crédit, c'est aussi l'occasion, quand le contrat est mis en place, d'avoir une relation constante avec le client. La relation constante, elle est liée au service qui est apporté. C'est comme des collectives, on est sur des contrats où il y a une forme de consommation du service. Là, on est typiquement sur des contrats, donc l'assurance crédit, où on est en permanence en train d'apporter du service au client. C'est le service de la prestation livrée pour dire on garantit ou on ne garantit pas. C'est potentiellement la capacité à travailler avec le client pour faire un arbitrage sur son dossier. Et puis c'est aussi, lorsqu'il y a un sinistre, l'accompagnement, le recouvrement qui va s'en suivre. Alors après, nous avons aussi toujours cette notion-là de conseil qu'on est censé donner à nos clients, c'est de dire aujourd'hui, un client qui ne sécuriserait pas son poste client est susceptible demain d'avoir une difficulté financière. Donc l'idée, c'est de sécuriser à la fois nos clients par rapport à leurs impayés à eux et potentiellement sauver notre business à nous par des dépôts de bilan qu'ils n'auraient pas grâce à l'assurance crédit. Alors je crois qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'un client nous reçoit, on a tous une offre qu'il attend qu'on va lui faire, c'est en gros l'IRD. Donc on va venir pour assurer les dommages, la flotte, la RC. Là où il nous attend moins souvent, c'est déjà si on lui parle de collective, et là où il nous attend encore moins,
si on lui parle d'assurance crédit. Donc aujourd'hui, je trouve que pour nous, c'est vraiment la capacité de se différencier par rapport aux autres réseaux, notamment au réseau des agents, on va dire classiques, qui sont dans l'incapacité de présenter ce genre d'offres. Je crois que l'assurance crédit, en fait, c'est simple, il faut y aller parce que c'est une vraie offre différenciante et c'est une vraie valeur ajoutée pour nos cabinets et nos clients. Alors parfois, on va aussi se retrouver dans une situation où soit il y a un contrat d'assurance crédit qui est déjà en place, à nous de travailler avec le client pour faire une offre concurrentielle, et une nouvelle fois, là fréquemment, on arrive à passer avec notre offre AXA Assure Crédit, et d'autres fois, on va se retrouver face à un factor. Alors très rapidement, le factor aujourd'hui n'est pas un frein à la présentation de l'offre d'assurance crédit, bien au contraire. Les factors en général agissent en full factoring, c'est-à-dire qu'ils garantissent que les clients qu'ils financent, et notre client se retrouve un petit peu abandonné en plein milieu du gué pour l'ensemble des autres clients qu'il n'a pas donné au financement. Et donc du coup, il prend un risque sans trop le savoir sur une partie de sa clientèle. Donc idéalement aujourd'hui, on peut travailler en délégation, laisser en place un factor qui fera son rôle de financeur, mais nous, on fera notre rôle de protection de la facturation et des encours de notre client. Donc le factor n'est pas un frein, c'est plutôt le début pour nous d'une conversation avec notre client et d'un moment d'échange pour savoir comment on peut optimiser et affiner la garantie qu'il a déjà, parce que du coup, lui, il est déjà convaincu, ayant mis en place un système.